Hello, hello la team. Écoutez, aujourd'hui je vous dis bonjour dans la voiture. Aujourd'hui nous sommes le samedi 22 octobre, il est 10h03 exactement. Et là on décolle pour le centre-ville. Déjà le facteur. J'espère qu'il n'y a pas un colis. Ouais, le facteur il passe déjà. Donc il est 10h03 et on décolle. Voilà. Et il fait supra beau, c'est un truc de malade. Hier soir on a eu de l'orage et tout, enfin on n'a rien compris. Hein, ouais, j'avoue. il y a eu un gros orage hier, ça a bien pété, ça a flotté et tout. Là, enfin voilà quoi, c'est vraiment un truc de malade. Et ouais, et là il fait super beau. Bon, tant mieux pour nous, au moins on se trempera pas pour aller en ville, ça c'est top. Donc ça va, on décolle assez tôt, je suis contente. On n'a pas traîné ce matin. Et donc on va voir ce qu'on va trouver. J'espère surtout trouver le cadeau pour ma mère. Et comme je vous dis, sinon on va finir à Sephora avec un parfum ou un truc comme ça. Parce que là, franchement, on n'a pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Alors j'espère qu'on va trouver facilement une place pour se garer aussi en centre-ville, parce que qui dit samedi dit jour de marché. Ah oui, c'est vrai. Et tu te rappelles la dernière fois qu'on a galéré? Oh non, je m'enrage. Ah, bon, on est arrivé un peu plus tard la dernière fois, mais bon. Généralement, les gens ils vont marcher de bonne heure, donc voilà. Bon, écoutez, on va voir ce qu'il y en est. Je vais essayer de vous amener dans des trucs, mais voilà, c'est pas gagné. Comme d'habitude, vous savez que dans les magasins, voilà, quand il y a du monde, etc., voilà, c'est pas facile. Donc, je vais essayer. On verra bien, et j'espère qu'on aura le temps de faire tout ce qu'on a à faire, surtout. Et trouver déjà ce qu'on a envie de trouver. Si on trouve la robe noire dans la friperie là ce matin, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre là-bas. Déjà. Oui, déjà. Voilà, donc après, c'est ça aussi. Après, on a le H&M aussi, on peut aller voir à H&M, ça se trouve, on a des petites robes noires. Oui, mais si ça fait comme. Enfin, ça se trouve, ils se sont améliorés. Ouais, parce que nous, notre H&M, il est pas terrible. En fait, si vous voulez, notre H&M, il ressort vraiment les trucs qu'ils n'ont pas vendus. Ouais, dans les autres magasins. Quoi. Nous, on est le rebut des H&M de France. Quoi. Et donc, du coup, ouais, sinon, on pourrait regarder à H&M aussi. On peut. Bon, bref, on va aller voir tout ça. De toute façon, si on se gare là où on se gare d'habitude, on va passer par H&M. Ouais, on va voir. Parce que je sais pas justement si je me garer en bas là, vers en haut. Je sais pas. Non, c'est bon, mais de toute façon, on tient au jus. On ira sûrement faire un tour à Flying Tiger, comme on fait d'habitude, voir ce qu'il y a là-bas. Ouais. Et Pimki, tout ça, voilà. Mais je vous dis, nous en magasin, on n'est pas riches. On n'est pas riches. Il n'y a pas énormément. Ouais, nous, les boutiques, c'est pas top chez nous. On n'a même pas de Zara, on a rien, on n'a même pas un Foot Locker. Il n'y avait pas un Zara avant? Ah non, on n'a jamais eu. On n'est pas une assez grosse ville pour avoir des magasins comme ça, quoi, donc ils ne s'implantent pas chez nous. Après, si, je par sais même pas s'il y en a à Limoges. Zara, alors là, je sais pas, il y en a à Bordeaux vu que j'y suis allée. Mais je sais même pas s'il y en a un sur Limoges, vous voyez. Donc limite, si on veut aller faire un peu plus de boutiques, on va dire qu'on est obligé de monter sur Limoges là-haut. C'est moins loin de chez nous, on va dire. Ouais, et si c'est à 3 quarts d'heure. Et si vraiment on veut faire des grosses boutiques, c'est Toulouse ou Bordeaux. Ouais, si vraiment on veut faire les magasins quoi. Bordeaux ou Toulouse. Bordeaux, Toulouse quoi. Donc vous voyez, on n'est pas gâtés. Et Bordeaux-Toulouse, c'est 2 heures de route. 2h30. 2h30 de Toulouse à peu près. À peu près, hein, un petit peu moins maintenant avec l'autoroute. Voilà. Et 2 heures de Bordeaux quoi. Ah, un peu moins de Bordeaux. Mais bon voilà, ça fait 2 heures à chaque fois de route quoi. Après tu sais, un week-end, tu vas là-bas. Ouais, il faut partir en week-end. Moi quand j'étais jeune, je le faisais avec ma soeur, ma cousine et tout. On partait le matin tôt, on allait à Toulouse et on faisait l'aller-retour dans la journée quoi. Vous voyez, on partait, tac. Ouais, puis maintenant je prends plus l'autoroute. Maintenant je prendrai l'autoroute encore. Je vais vous dire, on le fera encore. Hein, mais... Bon, Coco, je sais pas si tu vas arriver à passer. Si c'est bon. Ouais. Elle dit merci. J'aime bien laisser passer les motos, mais j'aime bien quand ils me mettent la jambe. Ils disent merci quoi.
allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui du coup, parce que là, voilà, sûrement que vous aurez des hauls, ça c'est sûr. Mais, enfin c'est sûr, non, ça dépend. T'as vu, la patinoire, elle est décorée pour Halloween. Ah ouais. Il y avait marqué 29 octobre. Et après, tout dépend aussi ce qu'on va trouver aussi. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Je te laisse t'attendre. Coucou la team, je vous reprends. Il est 2h. On vient de rentrer avec Elia. On a retrouvé Bibou, qui est comme une faux folle. On vient de rentrer. Du coup, on a passé 4 heures dehors. Donc là, ça va, il est pas tard, hein, 2h. On a le temps maintenant de trader, faire ce qu'on a à faire, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. Dehors, on a un temps de fou. Enfin, il fait super beau, il fait bon. Franchement, vous voyez, il fait super bon. Donc ça, c'est top. Du coup, on a trouvé le cadeau de ma mère, enfin. Et après, normalement, j'ai trouvé mon costume d'Halloween, mais je ne sais pas s'il va m'aller. Donc à Jiffy, ils m'ont dit que si jamais ça m'allait pas, je pouvais changer, voilà. Donc je vais voir parce qu'il y avait qu'une taille S ou qu'une taille L. Donc je trouve que ça fait, il y a beaucoup d'écart entre le S et le L. Il n'y a pas de M. Donc voilà, c'est démerdez-vous avec ça. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer après ce qu'on a acheté. Allez, on leur montrera après. Ouais. Donc après tout rentre dans une petite poche. D'ailleurs, il est où mon déguisement? Ah, il est là-bas. Voilà, donc on n'a pas trouvé grand chose aujourd'hui, enfin pas grand chose, ça suffit. Voilà, là il n'y a plus de frais pendant un long moment. Bon, écoutez, moi je vais boire mon café et je vous reprends après pour vous montrer tout ce qu'on a pris. Bon, allez, je vous reprends. Bon, j'ai pas fini mon café, mais vous m'en voudrez pas. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'essaie de me caler correctement, vous me voyez bien. Donc. Chez Jiffy, Elia a pris une guirlande lumineuse comme ça avec des petites citrouilles, des citrouilles d'Halloween. Voilà, tout simplement. Donc c'est le même prix que chez Action, c'est 1,99 la petite guirlande. Mon costume, donc c'est araignée. Je déteste les araignées. Oui, bon, voilà, j'ai pris un costume d'araignée. En fait, c'est un truc tout con. Hein. C'est juste une petite robe comme ça. Et il y a un petit voile. Voilà, comme ceci. Et c'était le moins cher, je crois qu'on ait trouvé. Hein. 11 €, c'est ça? 11 € et quelques. Voilà, c'est le moins cher des moins chers que j'ai trouvé. Donc du coup, j'ai pris des petits accessoires qui vont avec. Voilà, mais franchement, ouais, c'est le moins cher. Donc là, il va falloir que je l'essaye. Et que si jamais ça me va pas, ben, je peux re-ramener quoi. Alors je vais l'ouvrir avec vous. Le voile, il me fait peur parce qu'elle me dit qu'il faut bien que je replie, mais... Voilà, alors après la robe, elle est comme ça. Bon, ça devrait aller. Hein. Non, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Regarde. Oui, c'est bon, je pense ça. Alors, vous ne me voyez pas, mais normalement ça devrait aller. Et puis on a le petit châle qui va dessus comme ça. Voilà. Bah, ça ira très très bien, j'ai envie de vous dire, hein, parce que franchement, putain, comme d'hab, j'ai dit, ah j'adore celui-là, 30 €. À chaque fois, pour être rassuré, celui que j'aimais bien, hein, il était à 30 €. Donc bah, je vais me déguiser, ça sera tout noir, hein, voilà. Et j'ai trouvé un chapeau pour aller avec, bah, justement avec des araignées, il en restait qu'un. Voilà, il est comme ceci. Voilà, ça ira très très bien avec la robe. En plus, il y a des araignées dessus, je déteste ça. Rien que de les voir devant ma tronche, là, ça me met les poils hérissés. Voilà, il est comme ça, il est très joli. Après, il n'était pas donné, il était à 6 € et quelques. Mais voilà, ben, ça fera le taf pour les années d'après, hein, pour l'année prochaine et tout. On le rangera bien. Et voilà, j'aurai un déguisement pour 10 ans. Voilà, tac. Comme ceci. Hein, le chapeau, il est cool. Non? Ouais, il est stylé. Tidididou. Ah oui, mais toi, tu l'avais pas vu. Voilà, donc du coup, j'ai pris le chapeau pour aller avec et il y avait des collants avec des petites têtes de mort comme ceci. Voilà, ça fait un peu rési et tête de mort comme ça à 3 €. Donc ça me fait 20 € en fait, en gros, pour tout le costume en entier. Donc franchement, ça va. C'est moins cher que les costumes que j'ai vus déjà qui étaient à 20 € et qu'après, il faut vous rajouter les accessoires. Donc voilà, moi, ça va être ça mon déguisement. Elia a repris des petites choses comme ça pour mettre sur les portes, etc. Vous savez, avertissement, close, voilà. Toujours chez Jiffy. Ah si, j'ai pris ça moi en plus. Chez Jiffy, j'ai pris ça pour rajouter avec. Je trouvais ça sympa. Voilà. C'était 1 € et quelques. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'était pas cher.
J'ai pris, alors je les ai trouvés parce que là-bas elles sont pas chères, il y en a 60. Donc il faut que je le dise à Jérôme. C'est des petites araignées en plastique comme ça. Et en fait c'est pour mettre dans les glaçons. Donc il faudra qu'on fasse gaffe bien sûr quand on va boire, ne pas les avaler. Mais voilà, c'est pour faire des glaçons avec des petites araignées. Et elles étaient à 2 euros je crois, un peu moins de 2 euros, 1,99 les 60. Et la dernière fois on avait vu des petites mouches comme ça chez la foire fouille. Et la foire fouille c'était combien, je me rappelle plus. Il y avait peut-être 5 ou 6 mouches dedans, c'était peut-être dans les 4 balles. Et là, j'ai dit non, mais je crois que j'en avais vu. Et j'ai galéré, je les trouvais plus. Donc là, 60, on peut faire 60 petits glaçons. Voilà, avec des petites araignées dedans, ça pourra faire sympa. Toujours chez Jiffy, j'ai pris ça pour faire des. Si on fait des petits trucs salés ou sucrés d'ailleurs, voilà, des petits trucs à cupcake comme ça pour mettre dedans soit des cakes salés ou soit des. Ouais, si on fait des cakes salés, voilà, ça sera en présentation, ça sera sympa. Il y en a 24 et dedans, on a aussi les petits pics, les petits cure-dents. Et les petits cure-dents, on peut s'en servir pour les autres trucs qu'on fera à côté. Ça, c'était 2 euros et quelques. Ensuite, on s'est arrêté à Ziman parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Je voulais voir. Elia, par contre, s'est pris une paire de collants comme ceci à 3,99 en rési justement pour mettre avec son costume d'Halloween. Et on aurait su, je vous dis, ils étaient moins chers à Jiffy. Mais bon, c'est pas grave. On a pris que ça à Ziman, il n'y avait rien. Rien de fifou, enfin bon voilà. Le cadeau de ma mère, il est là. Donc on a pris chez Sephora du maquillage. Donc j'en ai eu pour cher. Et la femme nous a même pas donné. Alors on est reparti avec ça, quoi. Donc on n'a pas le droit à une poche. On n'a pas eu. L'autre fois, autant j'ai acheté le gloss à Elia. On a eu le droit à un petit échantillon, un truc comme ça. Elle a même pas un échantillon, que dalle. Donc les boules, quoi, parce que hein, quand vous voyez le prix que j'ai payé, rien du tout. Franchement, ça m'a. Voilà. Enfin, moi j'ai trouvé ça moyen, quoi. H&M, Elia a trouvé sa robe justement pour. Alors, elle veut faire un côté gothique chic, hein, je pense, un truc comme ça pour Halloween. Donc, elle s'est trouvé sa robe à 15 euros. Donc, après, elle pourra la remettre plus tard. Donc, c'est une robe noire basique, voilà, comme ceci pour Halloween. Mais bon, il y a des petits strass. Alors, comme je lui ai dit, des petits strass pour Halloween, ça fait pas trop Halloween. Mais bon, je sais pas trop ce qu'elle veut faire pour Halloween. Bref, donc elle a trouvé cette robe. Donc après, elle peut toujours la remettre pour Noël ou Nouvel An ou des choses comme ça. C'est une robe après qu'elle peut remettre. Donc je lui ai trouvé ça chez H&M. H&M, on a pris ça et j'ai trouvé une petite boule de vernis. Franchement, trop choupi. Alors pareil, Halloween, en fait, dans une semaine, il n'y a plus rien d'Halloween. Que ce soit à Jiffy, il n'y a plus grand-chose, mais même partout, hein. Il n'y a plus grand chose. Donc là, je me dis Noël, Noël on est en octobre. Après, on a repassé à Action. Il n'y a plus rien. Alors, je me dis, on est en octobre, fin octobre là. On arrive en novembre. Je pense que la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais commencer à acheter. Et oui, c'est quand elle a pour la façon de jouer. Je vais commencer à acheter un ou deux trucs de Noël, quoi. Parce que je me dis que là, Noël, en fait, si je le prends pas tout de suite, il n'y a plus rien dans 15 jours, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, moi, je trouvais ça un peu. Voilà. Bref. Donc c'est une petite boule de Noël comme ceci. Ils faisaient plein de petites boules comme ça chez H&M avec des petits gloss. Enfin, ils avaient plein de trucs super sympas en caisse. Voilà, à chaque fois c'est trop mimi, quoi. Donc ça c'était 6 euros. Mais par contre c'est des mini vernis exprès pour Noël. Et dedans donc on a du rouge. On a du rouge paillette et de l'argenté paillette. Et je les ai trouvés, bon je l'ouvre pas, mais voilà pour vous montrer, vous voyez, argenté paillette, argenté et rouge paillette. Alors là pour Noël ça va être juste top. Donc je les ai pris, c'est des tout petits, mais ça suffit hein, pour Noël. Voilà, donc j'ai pris ça à H&M. Et après on est allé à Flying Tiger. Donc pour ma mère, on lui a rajouté ça. Elle adore tout ce qui est calligraphie, etc. On a trouvé ça à 5 euros. C'est un petit coffret de calligraphie comme ça. On a trouvé ça beau, mais je sais pas comment ça fonctionne, ça a l'air bizarre. Je sais pas parce qu'il y a l'air d'avoir du. Je sais pas c'est quoi le liquide là. Mais c'est l'encre. Un liquide doré comme ça. Oui, c'est l'encre. Donc voilà. Donc il y a ça. On a trouvé ça mignon comme tout. Donc on lui a pris ça en plus. Moi pour mettre dans mes calendriers de l'Avent, il n'y a personne. Hein. J'ai trouvé ça, des petits paquets de mouchoirs à 50 centimes. Je trouvais ça tout mignon. Donc voilà, je le remettrai dans le carton comme ça. Tac. Voilà, avec des petits Pères Noël. C'était mignon. Ensuite, j'ai trouvé pour mon strap une petite guirlande de houx comme ça, trop mignonne. Voilà. Et un genre de twin comme ça, rouge et blanche.
Voilà, donc pour mon scrap. Et on a pris des petits bonbons pour Halloween qui font un petit peu comme des Smarties avec dessus il y a des têtes de mort, des araignées, des chauves-souris et tout le bazar, voilà, en violet et orange. Voilà, j'ai trouvé ça, on a trouvé ça sympa, donc du coup on a pris ça. Et voilà pour nos achats d'aujourd'hui, mais comment vous dire que voilà, rien qu'avec le cadeau de ma mère, j'en suis tirée pour je sais pas combien. Et je vous dis même pas une petite poche de transport, enfin voilà quoi, vous partez comme ça du magasin quoi. Et puis même pas un échantillon quoi, je sais pas, je comprends plus maintenant quoi. Pourtant c'est pas, putain vous payez pas ça 10 € quoi, et voilà la poche cadeau. Alors, en plus avant c'était noir, Sephora et tout, ça allait, puis je faisais des beaux papiers cadeaux. Quand je lui ai demandé un paquet cadeau, elle m'a fait ça quoi. Donc je suis un peu, voilà. Blasé pour le prix quoi. Voilà, donc voilà pour les achats du jour. Donc là je vais ranger parce que j'ai pas envie que ça traîne. Je vais mettre tous les trucs d'Halloween avec tous les trucs d'Halloween d'hier. Je vais ranger. Ah si, j'ai pris ça aussi à Jiffy, donc ça s'appelle, c'est une puff. Une puff gros goût fraise comme ça, donc je vais tester, on va bien voir ce que ça va donner, voilà, pour ralentir un peu la clope, mais c'est pas gagné. Donc j'ai pris grosse fraise, voilà, avec un taux de nicotine de 0,9, on va voir ce que ça donne, je sais pas du tout comment ça marche, et voilà, je sais pas si c'est bien, et voilà, parce que je trouve que c'est pas donné quand même, c'est 8 € et il y a 600 bouffées, donc à voir. Après ça sent super bon, mais voilà. Donc je vais voir, je vais tester. Et voilà, allez, moi je range et je vous reprends après. Allez, je vous reprends un petit peu la team. Là, on vient de passer un petit moment sur le PC avec Elia pour regarder ce qu'ils avaient sur chaîne, etc. Parce qu'on avait reçu des codes promo. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai le soleil en plein dans la tête. Bon, écoutez, ça fait du bien. Je vais pas me plaindre. On a fini aussi en même temps l'album avec les photos de ma mère. On a passé un petit peu de temps. Alors pour celles qui ne sont pas abonnés sur mon autre chaîne, je vous montre comment il est. Voilà, il est comme ceci. Et on a collé les photos à l'intérieur. Donc j'aime bien le résultat. Ça change un petit peu et c'est sympa. Alors je pense que je vais présenter sur mon autre chaîne. Parce que c'est vrai que souvent on me demande de présenter avec les photos à l'intérieur. Donc je pense que je vais présenter ça là. Le mettre sur mon autre chaîne et le PC il est branché. Voilà, je vais ranger le PC aussi en même temps et voilà, rien de fifou. Là je pense que je vais me poser un peu, je suis un peu cuite. Encore une fois, je me suis levée tôt ce matin et là, avant de me poser, je pense que je vais aller changer mes draps. Hop là, comme ça je vais mettre les autres à laver. Voilà. Et comme ça, quoi que Elia elle est en train d'essayer son costume d'Halloween là. Et je vais attendre qu'elle ait fini pour pouvoir qu'elle m'aide à les changer. C'est plus pratique à deux. Voilà, ben rien de fifou encore aujourd'hui. Rien de fifou. Alors je sais pas si je vais faire un vlog sur une journée ou sur deux parce que si jamais voilà, il n'y a rien de... Parce que voilà, aujourd'hui, voilà, on va pas faire grand chose de plus. Donc puis je vais pas vous montrer en train de changer les draps. Voilà, ça craint un peu. Allez, moi je vais ranger tout ce que j'ai à ranger là par contre, parce que là ça traîne de partout. Et je vais montrer l'album déjà. Donc je vais faire une vidéo vite fait en haut. Donc je vais monter ça et en même temps je vais voir s'il y a fini pour changer le drap. Allez, à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, il est 6h20. Donc j'ai envie, du coup j'ai acheté ça, vous savez, je vous dis c'était pour la soirée Halloween. Et au final, j'ai envie de faire des muffins. Voilà, donc ça me prend comme une envie de 1. Donc il est 6h20, j'ai envie de faire des muffins. Donc j'ai trouvé plusieurs recettes. Bon, moi je vais faire à ma sauce, hein, enfin celle qui est là. Normalement, j'ai des myrtilles surgelées donc, dans le congélateur, donc je vais les mettre dedans. Alors moi j'ai pris une recette voilà, au hasard, j'en ai vu la meilleure recette soi-disant. Alors il vous faut 150 g de farine, 75 g de sucre, 4 cuillères à soupe de lait, un œuf, un demi-sachet de levure chimique, 50 g de beurre. Là, eux, ils mettent du chocolat dessert et une pincée de sel. Donc, du coup, moi, je vais faire ça, mais avec des myrtilles. Donc, faire fondre le beurre, y ajouter le lait, puis l'œuf battu et bien mélanger. Donc, c'est parti. J'ai rien préparé, hein. Sinon, c'est pas drôle.
Je prends ma balance. On va se prendre un petit saladier. Un petit. Voilà, un saladier. Je vais vous mettre sur mes mains et on va faire ça ensemble, si ça vous dit. Oula. Ça y est, t'as fait la... Elia, elle a essayé de faire son déguisement de sorcière. Regarde, mon maquillage, il est bien fait. Oui, mais t'as pas fait ce que tu voulais faire. T'as fait quel maquillage? À moi. Genre, t'as du maquillage noir. Enfin, c'est une plaquette, mais tu l'utilises plus. Ouais, c'est laquelle? Je sais pas, c'est une que j'avais trouvée un jour là, tu sais, avec des paillettes dessus. Et les paillettes, elles sont à moi. Je te la montrerai après. Tu utilises pas mon beurre ou des trucs Non, comme non, ça? non, je te montrerai. Alors, on a dit 50 grammes de beurre. Alors, c'est parti. Donc, 50 grammes de beurre. Qu'est-ce que tu fais Quoi, rien? Je regarde un truc. Voilà, donc 50 grammes de beurre. Donc, ils disent de le faire fondre. Donc, je vais le faire fondre. Et après, ils disent de mettre la farine, le sucre et la levure. Donc, allez, c'est parti. Je fais fondre mon beurre. Hop, je vais mettre ça à faire fondre. Je vais sortir la farine. Que voici, que voilà. La levure chimique. Alors, attendez 2 secondes. Bon, me revoici, me revoilà. Donc, le beurre, je l'ai mis 30 secondes. 50 grammes. Alors, ils disent que si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. On va 30 secondes de plus. Alors, faire fondre le beurre et ajouter le lait, puis l'œuf battu et bien mélangé. Donc, le lait, il me faut 4 cuillères à soupe de lait. Donc, je vais sortir une cuillère à soupe. J'ai rien préparé, hein. C'est en freestyle, hein. Alors, attendez. Ça, par contre, je sais que j'en avais d'autres et ça doit être tellement bien rangé dans le garage que je sais plus. Je sais plus où je les ai mis et il faudrait que j'en achète d'autres parce que là, du coup, je vais pouvoir les faire que par 6 si jamais, je veux en faire quoi. Donc ça va être chiant, il va falloir que je lance que par 6. Alors, ils nous disent de rajouter du coup le lait, donc 4 cuillères à soupe de lait au beurre. Donc on va rajouter 4 cuillères à soupe de lait. Allez, 1, 2, 3. Je crois que je suis à plus de 4 là. 4 cuillères à soupe et l'œuf battu. Je sais pas ce que ça va donner cette recette. J'en avais déjà fait, mais je me rappelle pas avoir fait des muffins, comme ça. Non. Mais bon, écoutez. Après, le problème, c'est que vous regardez et en fait, il n'y a aucune recette qui dit pareil, quoi. Donc là, je mélange l'œuf, le beurre, le lait. Voilà. Ah oui, d'accord, je peux prendre un petit saladier en fait. Parce qu'en fait, il faut prendre un autre saladier. Et je voulais prendre un petit au départ, c'est bien ce qui me semblait. Je vais prendre un petit. Donc là, je vais mettre, il faut que vous laissiez le liquide de côté. Voilà. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, on va mettre du coup notre farine. Donc là, vous mettez la farine, le sucre, la levure et le sel. Donc, on ne va pas faire comme Jérôme, on va faire attention. Donc 150 g de farine. Voilà. 150 g de farine, un demi-sachet de levure. Donc un demi-sachet, je ne sais pas combien il mesure, mais
On va essayer de mettre un demi-sachet. Hein. Voilà. De toute façon, en même temps, il y a combien de grammes? Vous mettez la moitié, il y a 11 grammes. Vous mettez 5 grammes 50. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Et le sucre, du coup, il nous faut 75 grammes de sucre. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés aussi. Et 75 grammes de sucre. C'est beaucoup au sucre. Hein. Oups là. Allez, ça, on est bon aussi. Donc, là, ils nous disent de mélanger ça. Donc, je vais mélanger vite fait. Je pense que la balance, j'en ai plus besoin. Donc là, je vais mélanger tout ça à la cuillère déjà. Et après, je vais mettre mon liquide dedans. Et mince, il faut la pincée de sel. Pincée de sel. Et alors, après, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. Et puis après, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, là, il met du chocolat là. Après, vous pouvez mettre des myrtilles, pardon. Vous pouvez mettre de la pomme, de la banane, voilà, ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre l'œuf. J'ai l'impression que j'ai pas grand chose en liquide par rapport à ma farine, moi, mais bon, je sais pas. Vous en dites quoi, vous? J'ai pas l'impression que ça va me faire une pâte. Je crois qu'il manque un peu de liquide là-dedans, hein, non? Je pense, hein, je vais rajouter un peu de lait ou quelque chose comme ça parce que là il me manque du liquide là. Faites comme moi, au pire des cas, vous rajoutez du lait quoi. Il faut que ça soit bien lisse. Bien lisse, mais. Voilà, ça va un peu mieux déjà. Et eux là ils rajoutent 100 g de chocolat, d'accord? Donc après, comme je vous ai dit, vous rajoutez des myrtilles, du chocolat, ce que vous voulez. Donc là j'ai une belle pâte. Et maintenant, moi je vais rajouter des myrtilles. Alors vous pouvez rajouter des fruits rouges surgelés, enfin ce que vous voulez. Le surgelé ça passe à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai oublié. Alors, là les myrtilles. Alors moi je vais les faire pour myrtilles. Donc là, voilà, j'en ai. Ça, on va fermer quand même dans les notices. Hein. J'ai lu tout à l'heure que vous pouviez mettre. Par contre, j'aurais peut-être dû les décongeler avant. J'ai lu que vous pouviez mettre des framboises aussi surgelées, etc. dedans. Voilà, c'est bon, ça se décongèle quand ça tombe dans la pâte. En plus, ça fait une couleur violette. Ça fait couleur Halloween, regardez. Stop. Ça va être sympa, je pense. Ça. Est-ce que j'en ai assez là? Je sais pas. Je pense. En tout cas, ça colore. Hein. Quand ça tâche la myrtille. Bon, après, si vous avez des fraîches, mettez des fraîches. Hein. Mais bon, surgelé. Je pense qu'on est pas mal là au niveau de la myrtille. Je vais ranger ça. Et là, on va prendre nos caissettes et il faut les remplir aux 3/4. Alors,
Bah, il faut un moule à muffins ou un truc comme ça. Alors moi, je vous dis, normalement, j'en avais 2-3. Et j'ai pas trouvé les autres. Je sais pas où ils sont. Donc c'est pas grave. Et les caissettes, je croyais en avoir aussi. J'en ai pas. En même temps, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Alors, regardez. Halloween. Donc du coup, bah, je vais les faire par 6, hein, c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, par contre, avec le poids, ils vont se mettre dedans, mais bon. Allez, on va essayer de mettre la pâte dedans maintenant sans mettre partout. Ça va être plus compliqué, je pense. Par contre, elle colle la pâte. J'espère que c'est bon. Hein. Alors là, je sais pas, ça va être bon la recette que je vous propose. Voilà. Regardez, déjà rien que la couleur là. Vous voyez, ça peut vous donner des petites idées pour Halloween. Je sais pas si c'est la meilleure façon avec une cuillère. On va le faire. Donc là, vous les remplissez aux 3/4. Vous voyez, après là, vous avez la caissette qui se met. Après, si vous voulez en faire plus, vous les remplissez un petit peu moins. Après, je peux peut-être faire ça. Mission commando, hein, pour éviter d'en mettre partout. Donc là, j'ai pas d'astuce à vous donner pour remplir vos caissettes. Alors les caissettes, normalement, vous n'avez pas besoin de les beurrer. Hein. D'accord? Vous pouvez les mettre directement comme ça. Hop. Vous voyez, une cuillère à soupe. Alors après, il vous faut ce moule à muffins parce que sinon, ça tient pas droit, quoi. Donc là, moi, je vais être obligée de les faire 6 par 6. C'est chiant. J'aurais eu mon autre moule, là, ça aurait été parfait. Il faudra que je pense à racheter des petits trucs comme ça à Action. Du coup, je crois que ça ne vaut pas si cher que ça. Des petits moules, vous voyez, comme ça. Puis surtout, là, si on fait la soirée, je pense que je vais en reprendre un. Il faudra que j'aille à Action voir pour acheter un petit moule comme ça. Parce que si je dois faire les trucs 6 par 6, comment vous dire que j'ai pas fini, quoi. C'est vrai que je vais pas en faire 3 tonnes, mais pour la soirée. D'ailleurs, il faut que je commence à calculer combien on est de personnes. Hop, oui, ça fonctionne bien. Il faut y aller tranquillement, il faut prendre son temps, voilà, pour pas en mettre partout. Voilà. Donc là, vous les remplissez, ils disent aux 3/4, mais vous pouvez laisser comme moi là un petit peu plus bas si vous voulez en faire un petit peu plus. Je vais en rajouter un peu ici, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va ajouter un peu dans celle-là aussi, parce qu'il n'y en a pas non plus énorme là. Je la trouve bizarre, hein, cette pâte à muffins. Je vous dis, j'en ai déjà fait, mais la pâte, je me rappelais pas qu'elle était aussi. Tac. Et on va rajouter un peu là. J'ai pas envie que ça sorte de trop du papier. Allez, voilà. Donc là, j'ai fait ma petite préparation. Et là, il faut enfourner pendant 18 minutes, ils disent. 18 minutes environ. Et attendre quelques minutes avant de démouler. Voilà, donc moi je vais mettre ça 18 minutes au four. Après, je continuerai à enchaîner dès que c'est cuit avec le reste de ma pâte. Là, je vais tout ranger. Je vous reprendrai à la fin quand tout sera cuit. D'accord? Allez, en attendant que mes muffins s'y cuisent, je vais faire la petite salade pour ce soir. Je ne sais pas quoi faire à manger ce soir, donc je vais faire ça, ça ira bien. Il me reste un tout petit bout d'iceberg, mais alors vraiment un tout petit bout parce que la dernière fois, si vous vous souvenez, Aldi, elle était toute minuscule. Voilà ce qu'il me reste. Alors, ça va vraiment être une mini salade, comment vous dire. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de verre dedans.
Il n'y aura pas beaucoup de verre. Mais bon, on n'est que deux, donc ça va suffire. Ça fera une petite salade pour ce soir avec du fromage. Après, au pied, il reste aussi... sinon, il me reste 2 petits trucs de poulet aux olives. J'aurais pu couper le poulet dedans. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais couper le poulet à l'intérieur, comme ça fera une salade au poulet. Ça changera un petit peu de la salade au surimi, de la salade qu'on peut faire à chaque fois avec du thon, etc. Et là, il me reste deux mini cuisses et je vais faire ça. Donc là, je récupère le maximum de salade que je peux récupérer. Hein. Elle était vraiment toute petite, hein, cette iceberg. Elle fait à peine 2 salades. C'est abusé. Ça ira très bien. Bon, ça va. Ça va, ça va. On va pas se plaindre, ça va. Donc du coup, vous voulez que je vous mette sur la main? Vous en foutez de ma tête. Donc du coup, bah voyez, je coupe ma petite salade. J'ai sorti la mozza. J'ai sorti les mentales râpées, comme d'hab. Là, aujourd'hui, il n'y a pas Jérôme, donc je vais pouvoir mettre du maïs. Il ne va pas me dire que c'est pour les poules. Comme ça pourrait être sympa, je pense, le maïs à l'intérieur. Voilà, bon, ça fait quand même de la salade. Hein. Regardez. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Les muffins, il reste 7 minutes. Je ne sais pas comment ils sont. J'ai pas regardé. On va mettre de la tomate, bien sûr, à l'intérieur. On va mettre de la tomate. Je vais garder les entames pour mon gros, comme d'hab. Voilà. On va couper cette tomate. Et comme ça, elle sera prête. Après, j'aurai pas besoin de me dire vite, 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 faire à manger. Bon, en même temps, il est presque 7 heures. Hein. Vous allez me dire, depuis tout à l'heure, je vous ai pas repris. Mais on a changé les draps du lit. J'ai fait la petite vidéo que je vous ai dit pour présenter l'album. Il faut que d'ailleurs, il faut que je l'emballe. Je l'ai emballé avec un petit papier rose autour. Mais là, il faut que je fasse le paquet cadeau. Et après, c'est le paquet cadeau Sephora. Là, franchement... Ça me sidère. Limite, il faut acheter en plus la poche. Je vais leur laisser je sais pas combien. Et puis en plus, il faut acheter les poches. Quoi. Ouais. Je vous jure, on vit dans un monde. Ça devient grand n'importe quoi. Alors, déjà, j'ai mis une tomate. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, rien de fifou. Hein. De toute façon, ça va pas être une salade de fifou hein, que je vais faire. Hein. Ça va être un truc vite fait. Je vais juste après récupérer mes petits morceaux de poulet et que je vais couper dedans. Et voilà, un emmental, j'en ai un qui est ouvert, donc je vais en mettre un tout petit peu, pas énorme, pas tout mettre non plus. Hein. Voilà. On va mettre la mozza et je vais récupérer mes 2 petits pilons de poulet là. Les pilons de poulet. J'en ai 2. C'est bien ce que je vous avais dit. Alors, on va récupérer tout ça. Voilà. Ça sera pour la grosse. Je mets dans ses croquettes, ça lui fait manger des croquettes. Vous savez, tout ce qui est cartilage. Alors, il y a une personne qui m'a demandé où est-ce que j'avais eu tous ces couteaux là qui coupent bien. Alors ça, à la base, c'est un peu dur. Ça vient du marché. Ma mère m'avait acheté ça au marché il y a longtemps, mais franchement, ça doit faire... franchement, ça fait... franchement, ça doit faire une dizaine d'années que je les ai. Et elle m'avait jeté ça au marché. Et en fait, vous avez un assortiment de couleurs. Il y a du rouge, du violet, du bleu. Et vous avez le couteau à pain aussi avec. Et je crois que j'en ai déjà vu, moi, à la foire fouille, mais il me semble, je suis pas sûre. Et franchement, ces couteaux, une fois, je lui avais dit, et d'ailleurs, j'ai oublié de lui redemander. La prochaine fois qu'elle va en vacances, que je sais qu'elle les prend au Gros du Roi, là-bas.
Mais après, je pense que vous pouvez en trouver en magasin. Et franchement, ils sont top. Et ça fait perpète que je les ai. Je les passe au lave-vaisselle et tout. Et ils coupent vraiment trop trop bien, quoi. Moi, je les adore. Et après, c'est vrai que la dernière fois, j'ai pas pensé à leur demander si elles pouvaient m'en trouver. Et, allez, vous voyez, avec les restes, à chaque fois, je vous dis, hein, vous pouvez faire des choses. Et là, vu qu'il a fait beau aujourd'hui, encore et bon, regardez, je suis encore en t-shirt, la preuve. Hein. Il est 7 h, je suis encore en t-shirt. Les oiseaux, ils sont encore en train de chanter, là. Alors, je fais gaffe en coupant le poulet, de ne pas laisser, vous voyez, des petits bouts d'os. Alors ça, je les enlève, parce qu'il y a, quand c'est noir ou comme ça, elle ne mange pas. Ah, il est là, le petit bout. Parce que ça, c'est tellement fin que c'est souvent que vous coupez les petits bouts d'os comme ça, et c'est super dangereux. Après, si vous le mangez et que... Voilà, ça vous va au fond de la gorge, je vous dis pas. Allez, donc ça c'est les croquants. Tac. Là on a du croquant. Ça c'est pour Bibou dans sa gamelle. Allez, hop. Voilà. Je pense qu'elle a entendu le bruit de la gamelle. Elle arrive à fond. Elle a entendu. Oui, je t'ai mis du poudre là. Je me lavais un petit coup les mains. Donc ça sert à rien parce que je vais faire l'avocat. Ça sert à rien, mais bon, j'aime bien avoir les mains propres tout le temps. Donc là, je remue, vous voyez. Donc c'est cool, au moins ça fait du poulet, ça va ressembler, on va dire. C'est une fausse salade César. Alors lui, il a l'air d'avoir un peu mûri. Donc ça serait bien. Donc je vais l'éplucher direct. Ouais, il a l'air d'avoir mûri un peu. C'est cool. Il faudrait que je me coupe ma grenade aussi. Alors la grenade, je sais qu'il y a une technique pour la couper, mais moi j'y arrive jamais. À chaque fois, je fais grain par grain et c'est chiant quoi. Mais moi j'adore ça. Alors je sais pas si vous aimez ça, la grenade, mais moi je kiffe ça. Alors je m'enquiquine à tout couper, à mettre tout dans un bol là. Et après vous vous mettez dans la télé, vous mangez ça. C'est trop bon. Moi je suis trop fan. Alors après il faut aimer. Hop, tac tac. Allez, je vais couper ça grosso modo parce que là c'est pas les salades individuelles. Hein. Vous voyez, elle va être déçue, mais bon voilà. Je savais pas comment doser là pour le peu que j'avais. Du coup je fais ça vite fait. Ah, j'ai mon four en plus qui sonne, j'ai les mains dans l'avocat. Les muffins. On se dépêche. Donc je les ai mis 18 minutes comme ils ont dit. En tout cas ça sent la myrtille. J'en ai plein les doigts. J'essaie de me dépêcher pour sortir mes... C'était bon? Ah bah du coup elle a fini ses croquettes. Vous voyez? C'est magique avec elle. Vous lui donnez un petit peu de poulet dans les croquettes et elle mange les croquettes. C'était bon? Allez. Voilà. Je mets ça à la poubelle. Attention du beau. Je mets ça à la poubelle et on sort les muffins. Comme ça on va les regarder ensemble. Regardez. Mais du coup je cuisine un petit peu avec vous. Vu que j'ai pas beaucoup vlogué au moins. Voilà. Ça fera un petit peu de contenu dans ce vlog. Même si je vous ai dit, je sais pas, après il y en a plein qui me disent vas-y continue le vlog, mais c'est pareil, aujourd'hui il n'y a pas énormément de vues, donc je verrai la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine je ne vloggerai pas tous les jours, je vous mettrai peut-être un vlog de temps en temps. On verra parce que bon. Et voilà, regardez comment ils sont trop beaux, j'adore. Alors maintenant il va falloir que j'arrive à les enlever sans me brûler et à les mettre sur une assiette. Ils ont l'air d'être cuits. Voilà, regardez. Ils sont pas beaux ces petits muffins. Alors après vous avez les muffins et après vous avez les cupcakes. C'est à peu près la même recette, à part que les cupcakes dessus vous mettez un topping. Sinon c'est la même chose. Là les muffins on met pas de topping dessus, donc du coup voilà quoi. Allez, voilà, je les ai sortis, comme ça c'est vide. Je les laisse refroidir un petit peu le temps que je finisse ma salade et comme ça après je vais renfourner la deuxième partie.
sais pas combien je vais pouvoir en faire avec la deuxième. Allez, là on coupe la petite mozza. Putain, elle est petite. Regardez. Elle est toute petite. Donc là, on va couper la mozza et on va après mettre le maïs et on sera bon. Je pense pour cette salade, on sera pas trop mal. Je vais mettre aussi les petites graines dedans là. Oh, vous savez que je mets maintenant. Allez, un petit bout comme là. Voilà. On va mélanger. Bon, si, il y en a assez. Hein. Franchement, je pense que... Bon, je vais peut-être pas mettre de maïs. Je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Ouais, je vais la laisser comme ça. Je vais peut-être pas mettre de maïs dedans. Pas de maïs. Allez, on va mettre des petites graines gerblées. Vous savez, à chaque fois je vous le dis, maintenant je mets ça dans la salade. Il y en a plus des beaux. Elle va lécher la gamelle, je crois. Hop. Et puis voilà. Allez, ça retourne au frais et il n'y aura plus qu'à manger. On a du pain frais en plus, donc ça c'est impeccable. Allez, je mets ça au frais, je reviens vers vous. J'arrive de suite. Alors, là, on va mettre un petit coup d'éponge, parce que j'en ai mis partout, comme d'habitude. Je sais pas faire à manger sans en mettre partout. C'est fou ça. Allez, ça, on récupère notre plaque à muffins. J'ai changé les petits machins, donc là je vais en mettre au fur et à mesure parce que je ne sais pas combien je peux faire de muffins là avec ce qui me reste. Je pense pas que je vais pouvoir en faire 6, ou alors je peux en faire des plus petits. Après vous pouvez les faire un tout petit peu plus petit. Hein. Hop. Il y en a un peu qui a coulé à côté. Faites gaffe quand vous prenez les petites caissettes parce que des fois il y en a deux qui viennent. Oh, bah, quoique, vous savez, en raclant bien, je vais peut-être pouvoir en faire 6. Voilà. 1, 2. Peut-être pas. 5 peut-être, mais pas 6. Non. J'en ferai pas 6. Je vais en faire 5. Mais non, pas 6. Donc avec cette recette, suivant les caissettes que vous avez aussi, parce qu'il y a des caissettes qui existent qui sont beaucoup plus petites. Hein. Moi là, elles sont quand même grosses, hein, les caissettes que j'ai. Après, vous avez des caissettes qui sont beaucoup plus petites. Vous voyez, on en fait 11. C'est déjà bien, 11. 11 petits muffins. Après, si vous voulez en faire plus, vous doublez la recette. Hein. Et voilà. Allez, c'est parti pour 18 minutes, ça. Par contre, c'est une pâte. Oh là là, comment elle colle. C'est un truc de fou, quoi. Allez, on est reparti, les enfants, on est reparti. Allez, le four en plus est bien chaud là, donc j'ai envie de vous dire. Allez, 18 minutes. Alors moi je mets carrément 18, hein, comme ils disent. Hein. Je mets pas plus, pas moins. Hop. Et regardez-moi ces beaux petits muffins. Ils sont tout beaux. Ils ont l'air d'être cuits. Ils ont l'air, hein, parce qu'après j'ai pas planté de couteau dedans. J'ai envie de vous dire. On va peut-être planter un couteau quand même pour voir, parce que mon four en ce moment, quand je cuis des trucs, il y a des fois où ça cuit pas bien. Alors, si, ça a l'air d'être cuit. Si. C'est cuit. Bon, mais il reste quand même des petites caissettes. Regardez, pour allumer. J'ai pas tout pris. Donc voilà. Tout est prêt. Là, la deuxième fournée de petits muffins. Écoutez, j'espère que cette petite recette vous plaira et que vous la testerez.
pourquoi pas. Ça peut être sympa, et puis ça change un petit peu, et puis ça fait des petits gâteaux individuels, et puis ça, après, vous les mettez dans une boîte, vous savez, fermée, hermétique, en plastique, et ça se garde bien, ça. Généralement, voilà, ça se garde assez bien. Bon, allez, moi, je vais rappeler Jérôme, parce qu'elle a essayé de m'appeler, et moi, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends la team, il est 9h moins 10, on vient de finir de manger. Moi, je suis pas en canne ce soir, j'ai mal à la tête, je suis pas, voilà, je suis pas bien bien. Donc là, on va l'escaler. Là, on a mis Twilight. Elia a goûté les muffins myrtilles. Elle a trouvé ça bon. Voilà. Donc, ils sont bons. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez tester la recette. Vous pouvez tester la recette. Ou, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de myrtilles, vous remplacez par des pépites de chocolat ou de la pomme ou de la banane. Enfin, ce que vous avez. Voilà. Et comme ça, ben voilà, essayez, testez, vous me direz. Bon allez, moi je vais vous laisser, donc je clôture le vlog là, j'espère qu'il vous aura plu. Pas grand chose aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai essayé de cuisiner un petit peu pour que vous ayez un petit peu de contenu aujourd'hui. Allez, moi je vais me reposer, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous la team.